Jacques Higelin a commencé par le cinéma. Alors exactement, Jacques Higelin, alors c'est vrai qu'on le connaît, c'était une figure de la chanson française, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il était également comédien. Donc il a commencé en tant qu'acteur à 19 ans seulement en 1959. Il est monté sur les planches. C'était le métier qu'il voulait faire à la base. Il a d'ailleurs intégré les cours Simon. On sait moins aussi qu'il a une trentaine de films à son actif. Jusqu'en 2013, il était au cinéma, à l'écran. Et c'est sur les planches qu'il va se faire repérer parce que Jacques Higelin, on le sait, il avait cette attitude, cette gouaille un petit peu particulière, et donc c'est sur les planches qu'il va se faire repérer et que on va voir un peu tout le potentiel de cet homme sur la scène. Alors quand on parle de la chanson évidemment et de Jacques Higelin, il faut rappeler qu'il a explosé relativement tard, à la fin des années 70. Exactement, à la fin des années 70. Alors c'est d'abord un peu plus tôt, dans les années 60, en 64, qu'il va rencontrer Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, la chanteuse que tout le monde connaît bien, et c'est elle qui va l'aider à se lancer dans la chanson, qui va lui faire rencontrer le producteur Jacques Canetti, avec qui il va enregistrer des textes de Boris Vian, et c'est ça qui va le lancer dans la chanson. Alors à partir de 1971, premier album solo, Jacques Higelin sort cet album, et c'est tout de suite l'explosion, avant de s'orienter un peu plus vers quelque chose de plus rock. Et surtout, Jacques Higelin, encore une fois, il se fait connaître grâce à la scène. La scène, c'est des heures et des heures de concerts, et tous ses fans l'aimaient particulièrement pour ça. Et jusqu'en 88, et le titre Tombé du ciel, ça va être l'explosion et la célébrité qu'on lui connaît. Double disque d'or, Tombé du ciel et disque de platine. Il y aura un passage à vide pendant les années 90. Exactement, les années 90 qui sont un peu plus difficiles. Il change souvent de maison de disques, mais ces disques ne se vendent pas très bien. Et c'est plus tard, en 2006, où il revient avec l'album Amor Doloroso, un album qui là pour le coup va vraiment bien se vendre, va le refaire monter sur scène, le refaire connaître au public. Et surtout, à la fin de sa carrière, Jacques Higelin, c'était des collaborations, et notamment avec Jeanne Chéral, qui a été très importante pour lui. Jeanne Chéral, et aussi avec ses enfants, évidemment, Arthur H et Isia Higelin, qui vont exploser de leur côté, évidemment, dans la chanson, on le sait. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il sera sur scène et il va retrouver le succès. Merci beaucoup.